Hop, ça marche pas. Je suis ici. Pêche très haut. J'ai le bras qui est là. Hop, je descends, je redresse là. Laisse les jambes au sol. Wall. Assis, il va chercher lui. Donc mémorisez bien le travail sur la technique. Bonsoir, donc je vous présente Samy, qui coach, qui a fait donc un stage d'initiation au MMA ce soir. Je t'en prie, Samy, présente-toi sur ton parcours et Moi, en tant que prof Samy, aussi. donc j'étais combattant professionnel en MMA. Aujourd'hui, je suis coach en MMA aussi. J'enseigne aussi tout ce qui est pied-point. Donc, je suis un peu, on va dire, spécialisé dans le striking. Et les retraits, les esquives latérales, les rotatives, prise de distance. Il n'y a pas de coup. C'est moi qui vais énoncer les chiffres. Sprawl. Wall. Wall. Un. Sprawl. Sprawl. 3. Et dans le striking de MMA, mais en même temps j'enchaîne aussi toute la partie prévention du MMA. Donc j'entraîne aussi amateurs et professionnels. Et voilà, aujourd'hui j'étais reçu chez Mohamed et on a fait un petit stage de MMA, c'est très bien passé. Voilà, premier stage donc, de MMA fait au club ADT JKD. La chance c'est que c'est de niveau de qualité, donc si vous voulez essayer des stages avec un professeur qui est aussi combattant, parce qu'il y a des professeurs qui sont bons mais ne sont pas forcément combattants, le MMA c'est spécifique. Donc on a le spécialiste d'ailleurs d'anglaise, spécifique MMA, Jeet-Kune-Do. Donc, il ne faut pas nous embêter. Là, on est sur la mobilité. Là, on est sur les mollets et sur l'arrière du genou aussi. Voilà. Ça permet de leur préparer à l'effort qui va suivre. Pose ta jambe derrière. Ici. Ramène-la là. Voilà. 3, 2. Maintenant, je vous montre la version un peu plus combat. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui sprawlent en face. Sauf que quand on est en garde, on a forcément une jambe avant, une jambe arrière. L'adversaire va venir chercher quelle jambe, logiquement? La jambe avant. Donc c'est la jambe avant à protéger le plus. Cette jambe-là qu'il va falloir protéger. Donc cette jambe-là, en général, il va avoir la tête soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Donc on va venir lui éclater la tête au sol avec cette hanche-là. Vous allez voir que ça va donner un sprawl un peu en biais. Mais je vais chasser ma jambe arrière avec ma jambe avant. Ce qui va donner... Sa tête, elle va se retrouver là. Petit détail, quand on se relève du sprawl, évitez de vous relever les jambes parallèles. Ok, on se relève avec la jambe devant. Hop, je suis là, hop, je me relève avec la jambe tout de suite devant. Ok, je suis déjà en garde, ça va me permettre de pouvoir être disponible tout de suite. Parti, go. Si je reste comme ça, là, il ne m'a pas stabilisé encore. Parce que s'il décide de me stabiliser, il va commencer à monter vers le haut. Là, il est venu me stabiliser. On redescend vers les jambes. Là, moi, il ne faut pas que je laisse me stabiliser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me redresser et il n'a pas le choix. C'est soit il me suit quand je vais faire ça, soit il va rester accroché. Là, je suis plus à l'aise. Ensuite, cette jambe-là, va falloir tout de suite venir la protéger. Parce que vous avez beaucoup de gens qui vont venir mettre des crochets pour pouvoir ensuite travailler sur votre dos. Donc cette jambe-là, je vais la positionner ici et le genou va s'orienter au niveau du mur. Pour pas avoir le genou à l'écart, ici, pour pouvoir qu'on rentre ma jambe ici. Une fois que je suis là, je vais pousser pour sortir cette jambe-là. Cette jambe-là, je ne vais pas en avoir besoin tout de suite et même elle va être secondaire. Ça veut dire que je pourrai derrière pouvoir sortir la jambe, c'est pas un souci. Lui, qu'est-ce qu'il va faire quand il va? Je vais chercher à monter, je vais chercher à se relever avec moi. Là, je vais pouvoir me relever. Ok? Et après, on va voir les bases du maintien. Où est-ce que mettre les mains? En tout cas, parce que l'avantage d'un stage, effectivement, c'est de faire un ancrage, donc de faire une journée avec Samy. Et si vous voulez vous initier et vraiment voir ce que c'est le MMA avec du haut niveau, on vous invite à venir et vous aurez quelques images donc, du cours de ce soir et on vous mettra toutes les infos pour faire le stage avec Samy, donc coach en MMA. On compte sur vous, sur votre motivation. Un sportif, un combattant s'entraîne tout le temps. Il n'y a pas de vacances qu'on est motivé. On s'entraîne à H24. Est-ce que je me trompe, messieurs? Est-ce que vous vous arrêtez? Malgré lui, il est jeune. Nous, on est des vieux, nous. Tu l'attends, tu pousses pas. T'as vu ça là? Il faut que tu le gardes jusqu'à la fin, tendu. Ok, c'est ça qui va faire plus de force. Il ne peut pas battre une articulation qui est tendue. Ok, il va falloir d'abord faire ça pour qu'ensuite ça revienne. Là, garde ça. Voilà. Maintenant, tu vas te mettre sur le côté. Maintenant, on va rajouter un détail qui est important. Pendant le wall, je vais me faciliter le travail. Et après, on verra le wall sans le mur.
Parce que des fois, le mur, il est un peu loin, la personne, elle ne vous laisse pas trop le choix, il faut se relever vite. Vous avez vu ma main, ici, elle va passer sous la tête pour la foutre de l'autre côté. Voilà. Je veux travailler sur ce côté-là. Par contre, sa tête, elle ne va pas y aller facilement. C'est pour ça que je vais utiliser le tranchant qui est là. Je vais venir chercher tout ce qui est nez, mâchoire, bouche, mais je vais chercher de ce côté-là. Vous avez vu là, il est contre un mur. Ça veut dire qu'une fois qu'il va avoir levé la tête, j'ai plus qu'à pousser de l'autre côté. Hop, je mets ma poitrine. Là, je suis en avant. Là, je rentre. Une fois que je suis ici, main, ici, et je sors la jambe qui est au sol, qui est allongée, celle-là, celle qui se met en barrage. Vous avez vu, vous allez avoir la jambe qui est plus collée, vous avez juste à tendre le crochet en pied comme ça là, il ne pourra pas passer de l'autre côté. Une fois que je suis là, pression, je mets mon petit ponctage, hop, histoire de créer de l'espace, hop, hop, et je sors tout de suite. Je garde ça, ça c'est important, ici. Hop, une fois que je suis là, je peux récupérer. Tu as le droit au coude, tu as le droit à tout ce que tu veux. En pro, bien sûr, tu as le droit à tout. En fait, tu n'auras pas assez d'angle. Avec l'adrénaline, tu vas lui faire mal, mais lui, en fait, tu vas, au lieu de travailler ta défense, lui, tu vas lui laisser l'opportunité de pouvoir te stabiliser, te mettre à plat ventre ou truc. Okay. Parce que, oui, voilà, il va travailler, voilà, c'est ça. Parce que lui, d'être sur le côté, voilà. Par contre, tu vas, ouais, exactement. Il faut choisir. C'est soit tu travailles ta défense, soit tu frappes. Et là, le plus important, ce qui urge là, c'est pas de le frapper, c'est de sortir de la merde dans laquelle on est. Ensuite, après, on va se relever, et là, on pourra tartiner. Bah oui, parce qu'en fait, l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'il est arrivé là, lui, oui, il n'y a pas de souci. Il peut travailler, ouais, tes coudes, ceci, là. Sauf que moi, il va me laisser le temps de travailler, d'aller l'emmener sur le côté. Hop là. Ah ouais. Et là, ton travail, il va changer. Pourquoi je viens caler mon tibia contre le mur? Il ne peut pas rentrer la main. Ok? Et en plus, sa main, je vais avoir accès. S'il met la main, je peux mettre la main. Je peux baisser, je suis là. Une fois que je suis ici. Ensuite, après, j'essaie de rentrer le genou ici pour être plus fort. Hop là, je peux me redresser. Ok? C'est du petit détail. Regardez pourquoi le genou. Remets-toi ici. Moi, je suis ici. S'il garde cette jambe-là, moi derrière, je peux venir ici, rentrer ma jambe. Ok? Là, je vais rentrer ma jambe, je vais pouvoir travailler, lui enlever. Donc, pour éviter que je pèse sur lui et que je rentre ce crochet-là. Et je précise, voilà, et je m'entraîne même en personnel avec Samy. Et c'est un vrai travail technique qui est passionnant. Donc, ceux qui aiment le MMA, je vous invite vraiment de bosser avec du haut niveau, avec du professionnel. On compte sur vous. Merci. Avec quelqu'un qui a de la patate, si vous ne travaillez pas technique, ça va être pas possible de sortir. Surtout qu'en plus, vous allez faire des erreurs, il va tout de suite capitaliser sur vos erreurs. Dites-vous qu'un lutteur, il travaille en chaîne. Ça veut dire que si un ne marche pas, il va passer à 2, à 3, à 4. Donc tout de suite, il faut sécuriser votre 1 et votre 2. Et sauf que là, nous, on a vu, on est sur 1, je bloque la tête, je pense au changement de côté, je verrouille le bras, je mets mon ponctage, je sors et je verrouille. Si je suis un striker, je cherche à me relever. Si je suis un mec aussi, je sais travailler au sol, je cherche à frapper, je peux travailler des renversements et ainsi de suite. Sur les coudes ou sur les mains, si vous voulez vous remettre sur les mains, on se remet sur les mains, j'ouvre la jambe, je viens chercher à ouvrir, mon genou et ma fesse vont arriver là-bas et je vais me redresser avec mon corps. Je vais ouvrir, hop là, et je vais sortir ici. Vous avez vu, ça casse encore le verrou. Je suis vers ses fesses, je cherche à me tourner vers là, pas de l'autre côté. Hein. Hop. Hop, je reviens ici. Et c'est moi qui reprends le contrôle. Frappe antérieure, frappe ici. Meilleur grip. Après, chacun va avoir son grip. 1, 2, 3, 4. Je viens fermer. Ouais, ça va être compliqué. Avec les gants, je peux tenir sur certaines positions. Oui, c'est pas un souci ça. Mais pour avoir un grip fort, avec les doigts, maintenez ici. Mets-toi sur les jambes. Hop là. Sors la fesse. Voilà. Sachez bien, hein, dans tous les sports confondus qu'il y a dans les arts martiaux, les plus forts, physiquement, c'est les lutteurs. Il n'y a personne qui est plus fort qu'eux. Prenez pas la tête. Regardez juste les Jeux Olympiques, c'est des mecs qui arrachent des mecs au sol pour les retourner. Quand ils veulent vous emmener au sol, ils vont vous emmener au sol. Prenez pas la tête. Votre but à vous, c'est pas de ne pas aller au sol, c'est de se relever. Ok? Parce qu'un lutteur, il va être frustré au bout d'un moment quand il n'arrive pas à vous contrôler. Ok? Et à vous finaliser au sol.
Et en plus, ce n'est pas des grappleurs. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas la finition qui va avec. La finition d'un grappleur ou d'un jiu-jitsuka. Eux, où est-ce qu'ils sont forts? C'est l'impact, emmener, contrôler. Vous avez vu Khabib, c'est pas un mec qui finit. C'est un mec, une fois qu'il vous a amené au sol, il va vous tabasser. Il va prendre une position forte. Ça va pleuvoir. Ok, moi je suis là, je suis ici, j'arrive pas à sortir, c'est relou. Je vais me remettre ici. Forcément, quand je vais 1, 2, 3, vous avez vu? Là, ça allonge. Et hop là! Là, je sors. C'est ça. Moi, j'ai déjà fait 3-4 pas. Lui, il est obligé de venir me. C'est pas possible que j'avance. Ok? C'est du détail, mais à haut niveau. C'est les détails du haut niveau. Vous avez vu que c'est pas forcément des techniques qui sont apparentes, ouais, truc de ouf. Par contre, c'est du détail. Mettre le barrage, passer de l'autre côté, c'est important. Parce que vous faites votre technique, vous mettez pas le barrage. L'autre, il a déjà anticipé, il est passé de l'autre côté. Voilà, super. Ici, tu vas mettre ta main à l'intérieur de la cuisse. Et là, tu peux tartiner. Super. Viens avec l'autre main là-bas. Regarde, viens tirer ce genou-là. Et là, tu pousses vers moi. Tu as la possibilité de te retourner. Si lui, il n'a pas sorti la jambe, tu peux récupérer tout de suite le genou. Tu as vu un sur le genou. Tu as juste à pousser. Hop là. En pied-point, il y a des choses que je vais éviter de faire aussi. Notamment les middle. Les middle, c'est une très bonne arme. Sauf qu'en MMA, c'est pas la même chose qu'en boxe taille. En boxe taille, je me fais saisir, je me fais balayer. Bon, ça va. En MMA, je me fais saisir, je me fais balayer. Ça continue au sol. Après, à un certain niveau, on réadapte le middle. C'est-à-dire que le middle, il va avoir une trajectoire différente, une vitesse différente. Il va servir de pouvoir casser pour pouvoir après monter en high kick. Ok? Milou, qu'est-ce qui t'a poussé à venir au MMA? À venir, on va commencer le MMA? Ouais. Alors, à la base, bon, j'étais un peu turbulent quand j'étais petit. C'était soit traîner dehors à H24. Et je retourne pour m'inscrire au judo. Et je tombe sur le planning qu'il y a chez les Mesa. J'étais au team Mesa à Clichy. Et donc, ils sont en 3 compartiments. Il y avait une salle en haut, c'était le judo. Et en bas, c'était des salles de boxe. Et d'un coup, je vois, il y a écrit sur le planning judo, tel jour et tel jour. Et d'un coup, je vois écrit free fight. C'était l'ancienne appellation du MMA, cours de boxe anglaise. Je dis non, moi je suis là que pour le cours de free fight, je veux tester. J'ai fait un cours, j'ai kiffé. Et ensuite après, j'étais là-bas tous les jours. Du lundi au samedi, j'étais là-bas H24. Ça veut dire qu'au lieu de traîner dehors, je me traînais à la salle. Je me rappelle que je dormais des fois, je faisais des siestes à la salle, entre les cours quand il n'y avait personne, histoire de rester dans la salle. Ouais, par et de flemme, par partir. Surtout Alors que que j'habitais à côté. Et je faisais tous les cours. Boxe française, kickboxing, boxe anglaise. Et j'attendais le cours de free fight le soir à 20h. Et j'enchaînais les cours. Paf, paf. Et au bout de 6 mois, mon coach m'a dit hey, il y a un combat ce week-end. Protection en haut et en bas. Parce que quand la jambe elle monte, je ne sais jamais si ça va être un high kick ou un middle. Donc j'ai ma main qui protège mon visage, qui protège mes côtes et surtout mon foie, parce que c'est la jambe avant. Et que sans protège tibia, 1, 2, ça va commencer à faire mal. Et 1, 2, ça va commencer à faire quoi? Le bras va descendre. Il va avoir l'ouverture, au prochain, il va monter en high kick. Bim. Là, je vais dormir. Je suis ici, je peux relâcher, je peux travailler. Il n'y a pas de souci. On a déjà vu du striking. Là, on va passer sur une petite projection. Mais une projection contrôlée. Je vais même mettre ma main ici si je veux. Là, derrière, on a le balayage. Sauf qu'on a vu tout à l'heure que le balayage, si je l'envoie, lui, il va se relever tout de suite derrière. Ça veut dire que si je le balaye, boum, et qu'il tombe, paf, il va se remettre debout, on va fighter. Le plus important, on vous a dit tout à l'heure que le lutteur, il ne faut pas qu'il vous contrôle. Aller au sol, c'est pas un souci. Ok? C'est pas ça qui va mettre des points. Pied-point, oui, ça met des points. Seul, boum, j'emmène, je plonge tout de suite. Pam, je suis ici. Je viens garder, je viens travailler. Après, on verra la suite. Qu'est-ce qu'on fait avec la jambe? Imagine, c'est un mec et tu vas prendre coup de coude. Ouais, tu vas prendre ça. Rentre ta tête, viens la caler tout de suite ici. Une fois que tu es là, ta main, là, regarde maintenant. Tu vois, comme si tu allais marcher et tu allais faire une montée de genoux. Et hop là, doucement. Ça revient à 1 an et demi à peu près de prépa et
Ouais, parce que 5 Ouais, c'est il y a de la frustrant. prépa. Ouais, Sachant que tu travailles en même temps. ouais je travaille en même Faut temps. préciser Ouais, quand même. Je travaille à la mairie de ma ville, Voilà. à la prévention de la délinquance en plus. Tu travailles, plus entraînement comme toi tu faisais à l'époque aussi. Exactement. Et, Et voilà. l'objectif, Et l'objectif, c'est de remonter en selle fin d'année. Voilà, fin d'année. Voilà. D'où son expérience, de combat, Ouais, qui est très intéressante et qui transpire quand tu fais tes cours. Ouais, C'est exactement. qu'on voit qu'effectivement, En tu plus as que vraiment. j'ai une équipe autour de moi avec qui je m'entraîne et avec qui je m'entraînais et qui j'entraînais aussi. De mes 5-6 partenaires, j'en ai un, il est au Cage Warrior, qui était champion du Cage Warrior. J'en ai un autre qui combat au Bellator. C'est-à-dire une fois que tu es là, pan, tout de suite tu vas chercher là. Derrière tu pourras revenir, derrière tu pourras shooter si tu veux. Ok, dernier petit travail. Je sais qu'on n'a pas beaucoup le temps, mais vu qu'on était sur un middle et que je vous ai dit que les middle étaient dangereux, vous avez vu ce qui peut vous arriver sur un middle. Je me fais saisir, je me fais contrer, je me fais saisir, je me fais emmener au sol. Maintenant, on va voir un petit tips pour mettre les middle en sécurité. Ok, pam, je travaille, je suis ici, je mets des petites feintes. En MMA, les feintes et les changements de niveau font partie du striking. Ça veut dire que le fait de lui faire ça, c'est une information. Ça, pour lui, vous avez vu, il change son centre de gravité. Avec ça, bien sûr, il y a plein de choses. Feinte, je remonte, je percute. Il y a plein de choses qui vont avec. Là, nous, on est sur le middle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler avec mon crochet du bras avant. Je suis là, j'ai vu qu'il se protégeait bien avec mon crochet. Crochet middle. Et là-bas, il y a le foie en plus. Ok? Oui. Ça, je vais pas te le dire avant. Le premier, je lui fais peur. Je lui mets un bon crochet. Pas ici. Deuxième, je mets gifle, distance. Ma jambe, elle monte. Tu te rappelles comme tout à l'heure? Pan, tout de suite. Je viens chercher le foie là, tout de suite. Mais d'où le fait de faire monter d'abord la garde. Parce qu'on a des petits gants. Pour se protéger en MMA, il faut l'intégralité du bras. Le gant ne suffit plus. Donc forcément, il va lever un peu plus haut qu'en boxe thaï ou qu'en boxe anglaise. Il va vouloir faire ça. S'il me met un crochet, moi, je vais faire ça pour pouvoir me protéger. Je ne vais pas faire ça. Parce que là, vous tombez KO quand même. Ouais. La baffe, je veux qu'il se protège. Ouais. Et la baffe va plus vite. Et par contre, ça doit faire. Tout de suite. Bam. Après, toi, t'avances. Donc là, on a eu la chance d'avoir Samy et d'avoir un cours de MMA pro, pour vous rendre compte qu'il bosse avec des pros et amateurs, donc des combattants, donc c'est une chance extraordinaire. Et c'est beaucoup de la répétition et c'est beaucoup de détails. C'est pour ça que nous, en général, on voit le gros, mais derrière, il y a des réglages à faire et surtout, il y a de la répétition Et sur tous les domaines. 2h30 sont passées, ça c'est un kiff, à acquérir comme technique, comme base, le plus dur, ce que tu observes. Est-ce que c'est plus la lutte, le strike, les enchaînements, ça va dépendre de chacun. Franchement, tu as des gens qui vont bagage. avoir de la facilité en pied-point, d'autres qui vont avoir de la facilité en préhension. Donc, je parle de préhension, je parle de tout ce qui est lutte, judo. On n'a pas introduit le judo, on n'a pas trop introduit le grappling. Dites-vous qu'aujourd'hui, c'était plus lutte, boxe. Et là, il n'y a pas de force. On s'entraîne le samedi, quand il appuie un peu, je fais « Ah ouais, c'est pas la même ». Et il fait que de la technique, il se fatigue même pas. C'est se rendre compte que c'est très technique. Après, c'est du cardio. Il y a du cardio à bosser. Après, de toute façon, une fois que vous avez la technique, une fois que la technique est apprise, il y a un autre palier de technique à avoir. C'est de mettre la technique rapide en étant fatigué. Ça, c'est différent. Parce que c'est bien beau de je fais la technique, comme ça, ceci, cela. Maintenant, il y a la technique où tu es fatigué, ça veut dire que ton cœur il monte dans les tours et tu dois travailler la technique en gardant la bonne technique. Parce qu'en général, tu vas dégrader un peu le mouvement. Il faut réussir à garder la technique. C'est pour ça qu'il faut s'appliquer à faire le mouvement bien comme il faut. Ensuite, après, quand tu es fatigué. Donc, un grand merci à Samy. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Allez, partage de microbes, allons-y. Partage de sueur et de combativité, bien. Bien, allez les gars, ça fait plaisir. Hop là. Merci. Merci à toi. C'est quoi ton prénom? Pierre.